Un jour, j'étais à Brazzaville, au Congo français. Bonne journée, bon mercredi des cendres. Et cette journée, c'était le mercredi des cendres à Bas-Congo, à Brazzaville. Et ce sont les prêtres de la communauté qui donnaient les cendres. Ils étaient au moins 4-5 prêtres, 2 frères, 3 frères. Ouais. Et tout à coup, le frère Dumas, qui était frère sacristain, vient me dire « Pierre, viens m'aider, on va aller donner les cendres. » J'ai dit « Pourquoi? » Il dit « Le père Taffé a tellement été comprimé par la foule qu'il voulait avoir l'onction des cendres qu'il est rendu en dessous du maître-autel. Dans la grande église, il était en dessous de l'autel avec un servant de messe à côté de lui. Il faisait accroupi en dessous de l'autel. Il était là. Viens, on va le libérer. Donc, on a lâché un grand cri, et puis on a commencé à donner les cendres à gauche et à droite, et puis je pense que le chef de la chorale, d'ailleurs, nous avait aidés. On avait donné un peu de cendres, voilà, et pour permettre au père Taffé, Claude, toujours vivant, qui vient de faire un beau livre sur Marie qui défait les nœuds, Claude Taffé, qui était aumônier à Solitude Myriam aussi, dans le nord de Montréal. Un homme extraordinaire. Un grand ami. Je suis content de le voir vieillir, là. Il a 80 et quelques, il fait 20 minutes de course à pied par soir. Peut-être pas maintenant avec la COVID, mais waouh! En forme, le Claude. Donc là, il n'était pas en forme, il était comprimé comme dans une boîte de conserve. C'était le mercredi des cendres. Et dans la tradition bantoue, les cendres représentent beaucoup, c'est la bénédiction des ancêtres. Il y a quelque chose qui tient du voodoo, qui tient de cette tradition qui a débuté au 4e siècle du carême, chez les catholiques. 4e siècle, voilà, pour rappeler les 40 jours de Jésus dans le désert. Je te raconte ça parce que, au fond, tous les gens qui comprimaient le père Taffé en dessous de l'autel, là, qu'est-ce qu'il était content de sortir de là? Là, il a eu peur, il s'est réfugié en dessous de l'autel pour ne pas être écrasé. Il croyait avoir peut-être 100-125 personnes, mais il y en avait 1200, donc il s'est fait écraser. Mais il faut réaliser la soif que toi tu as, que moi j'ai, d'une bonne nouvelle. Pour beaucoup d'Africains, ça passe par peut-être les ancêtres et puis toutes ces croyances, mais pour nous, on sait que c'est Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et ce temps qui commence ce mercredi des cendres nous invite à la prière. À la prière. À s'intimiser. Et comme le dit bien Bernard Vidal dans le texte sur le blog Pierre Lacroix, Jésus parle de l'acte le plus intime qu'un humain puisse accomplir. Entrer dans sa chambre intérieure et fermer la porte. Pourquoi fermer la porte? Eh bien, pour rencontrer ton Père, pour rencontrer Jésus, qui connaît tout de toi, et qui attend ta vérité. Qui attend ta vérité. Jésus n'attend pas des gestes extérieurs, mais attend un rendez-vous intérieur. Intérieur. Il m'est arrivé de voir des gens à l'extérieur de chez moi, dans un lieu public, parce que j'étais méfiant, j'avoue. Il y a des gens qui ont la clé de ma maison. Ils peuvent rentrer quand ils veulent. C'est mes amis. Il y a la confiance. Et Jésus t'invite à cet acte de confiance. La prière, c'est un acte de confiance. C'est Jésus en toi, toi en Jésus. Rien de caché. Pas de masque. Ce carême 2021, c'est se convertir et surtout avoir confiance. Confiance que une bonne nouvelle, un amour réel, un désir d'intimité s'offre à toi, et ce désir d'intimité, c'est ton Papa du ciel, c'est Jésus-Christ, son Fils. Qui que tu sois, dans ta vérité propre, Maximilien Kolbe, Saint qui est mort dans les camps nazis, disait « Si tu n'oses pas salir ta bouche avec ce que tu es quand tu pries, tu ne seras pas surpris de voir la grâce tomber à côté de toi. » Faut la vérité.
Seigneur, je suis plein de tentations pour telle personne. Seigneur, j'ai fraudé l'impôt. Seigneur, j'ai fraudé quelqu'un dans ma famille. Oui, Seigneur, je t'ai oublié. Seigneur, j'ai fait tel acte qui est répréhensible humainement et spirituellement. Me voilà. Et lui, tout en sourire, va dire, dans mes bras. Ta vérité ouvre les bras du Père. Ouvre les bras de Jésus, parce que les bras de Jésus sont ouverts en croix par nos pauvretés. Et quand tes pauvretés vont dans les bras ouverts de Jésus, cloués en plus, ça dit beaucoup, ça dit beaucoup. Je viens de terminer une période de... Je n'ai pas un gant orthopédique pour rien. Ce doigt-là a enflé 2 fois plus gros que ça. Là. Et comme je prenais des prises de sang, je ne pouvais pas prendre de casse-douleur. J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. La souffrance physique. Mais... je voyais des gens, je te voyais, je voyais des gens que j'ai rencontrés dans les mardis. C'est le mardi que je rappelle sur Skype, hein, Pierre Lacroix, écoute. Vous pouvez vous inscrire et je rappelle au fur et à mesure des entrées. Ne craignez pas, je rappelle. C'est moi qui vous rappelle. Vous pouvez laisser un message pour résumer, mais je vous rappelle. Et j'ai vu 2 jeunes gamins d'Abobo, en banlieue d'Abidjan. Et qui me faisait avec la maman, qui me faisait des coucous. Ah, bonjour papi, bonjour papi, bonjour papi, papi. Oh, c'est pas possible. Je priais pour eux avec leur maman, ils sont venus. Et toute la nuit, j'ai souffert. Je ne pouvais pas prendre, c'était défendu pour la prise de sang. Des casse-douleurs, j'ai souffert. Je n'ai pas dormi. Mais j'offrais pour ces 2 garçons-là. Ouais, et le plus vieux aussi. Qui ont tous des problèmes... optique, ouais, congénitale, ça vient de, voilà, le papa est aveugle. Et la maman porte gros, voilà. Et c'est drôle, j'ai reçu tellement d'intentions de prière. Les gens me souhaitent bon retour à la santé, et puis, oh, vous êtes gentils, je vous aime, je vous aime. Mais ça ouvre les bras, hein, c'est les bras de Jésus, les bras du Père s'ouvrent pour te serrer tellement fort. Te serrer tellement fort. Le carême, c'est accepter de devenir soi-même, d'arrêter de se juger, rentrer à l'intérieur de soi et savoir que Dieu n'attend que ta vérité à 100%. La plus laide comme la plus belle. Amen. 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 Au moment où j'enregistre, un de mes amis sur la table, il risque de mourir. Ah, Seigneur. C'est un ami de 40 ans, c'est un vieux pote. C'est un ami avec qui je suis allé à la pêche tellement souvent. C'est qui m'aide. Ah, opération carotide, là, ces trucs là, dangereux. J'attends des nouvelles. Amen, amen. Que Dieu le bénisse. Ouais. Et j'ai osé lui dire, Seigneur, j'ai peu d'amis, j'en ai pas beaucoup d'amis. Des vrais amis, j'en ai très peu, mais c'est un des bons, celui-là. Garde. Mais j'étais vrai. Père éternel, pour mon ami qui est là. Toi aussi, tu comptes, hein? Je lis tes intentions de prière. Oui, tous. Je réponds pas à tous, parce que là, le doigt ici, les mains, la main, c'est pas fort. Bon, la main droite en plus. Oh, Père, par Jésus-Christ. Ouvre tes bras et couvre chaque personne qui écoute et qui débute cette retraite quotidienne. Il y en aura demain. Et après-demain, jusqu'à Pâques. Couvre, Seigneur. Et que ta grâce vienne brûler le cœur, brûler tout ce qui est malheur, maladie, malédiction. Quelqu'un a des problèmes dans la bouche. Wow! Je te dis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus de Nazareth, maladie, esprit de bouton dans la bouche. Allez, dégage au nom de Jésus. Et brûle au feu de Dieu. Tu es guéri. Dès demain, tu vas voir, tout va se cicatriser. Ta bouche redeviendra parfaite. Et tu pourras bien manger. Amen. Demain, reviens. Demain, n'oublie pas de t'abonner. Abonner, puis la petite cloche, tu cliques là-dessus. Et puis, on va rester ensemble jusqu'à Pâques.
Amen.